Les canaux de dérivation. De nos jours, on voit l'utilisation des canaux de dérivation de plus en plus souvent, par exemple à Winnipeg, dans la rivière Rouge. Ces canaux de dérivation nous protègent des eaux trop hauts qui peuvent nous causer des inondations et ça diminue le débit de crue dans nos cours d'eau. Maintenant, ça prévient ces dangers parce que c'est un canal attaché à une rivière pour que l'eau extra puisse passer dedans pour garder le niveau d'eau bas. Si vous vous demandez comment ça fonctionne, je vais vous le dire. Le canal de dérivation détourne une partie du débit de la rivière Rouge qui contourne Winnipeg en prenant le canal. Pendant une période de crue, lorsque le niveau de la rivière s'accroît naturellement, l'eau déborde dans l'entrée du canal de dérivation et s'écoule dedans. Lorsque cela se passe, l'eau de la rivière emprunte deux chemins. Une partie traverse la ville et l'autre partie s'écoule dans le canal de dérivation. En même temps, le niveau d'eau chute au-dessus de son niveau naturel au sud de la prise d'eau de le canal de dérivation. Maintenant, on utilise ce canal de dérivation lors d'une inondation majeure pour prendre soin du débit. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des avantages des canaux de dérivation. Les canaux de dérivation se trouvent dans les rivières rouges de Winnipeg. Ils aident à que l'inondation ne soit pas si pire. Quand l'eau vient pour l'inondation, les canaux de dérivation les séparent en deux parties. Alors quand l'eau frappe la côte de rivière Winnipeg, les dommages sont pas très graves. Si tu vois une grosse inondation sur la télé ou quelque chose, s'il avait du canal de dérivation, ça seulement aurait été la demi de ce qui a frappé. Ça sauve de l'argent car les dommages, ça aide l'environnement car ça ne brise pas les arbres et ça sauve des vies car les personnes peuvent mourir dans l'inondation. Les avantages des canaux de dérivation. Premièrement, ça coûte beaucoup d'argent. Pense à combien d'argent ça coûte pour fabriquer tous ces canaux. Et depuis, tu dois fabriquer presque une autre rivière où l'eau peut être dérivée. Deuxièmement, ça occupe beaucoup d'espace. Imagine ce que tu peux avoir où tu as mis la nouvelle rivière. Tu peux avoir des industries, des maisons, des magasins. Mais non, tu dois mettre la deuxième rivière là. Et troisièmement, si l'architecte ou la personne qui a mesuré les mesures pour la nouvelle rivière, donc il a fait les mesures mal, oh non, ça peut inonder où l'eau est dérivée. Donc, ça va causer même plus de dommages parce que ça va être des dommages dans deux différentes sections. Donc, finalement, je crois que les canaux de dérivation ont beaucoup de désavantages, mais ils ont des bons avantages aussi. Donc, c'est à ton choix. On a restart? Go. Bonjour, mes petites divas. Les désavantages des canaux de dérivation. Don't do that.